Hello, hello les curieuses. Hello les curieuses. Un petit Facebook Live improvisé pour vous raconter l'énorme bourde que j'ai faite et qui avant m'aurait valu, je ne sais pas, plusieurs jours de honte sous la couette et qui là bizarrement m'a fait un effet totalement inverse. Alors, cette énorme bourde, tenez-vous bien, je l'ai répétée 23 fois ce mois-ci. 23 fois. Et on va voir comment, en fait, le perfectionnisme, ça tue les business. Moi-même, je suis quelqu'un de perfectionniste. Ça m'a joué des tours les premières années de mon business parce qu'en fait, je me bloquais à la moindre chose me bloquait, j'avais peur du jugement, la moindre virgule, la moindre petite coquille, la moindre chose, ça faisait que je postais plus sur les réseaux sociaux, j'arrêtais les newsletters, le site web, je me disais, oh là là, la catastrophe, il manque une virgule, un truc, un machin, et en fait, ça m'empêchait de m'éclater dans mon business et ça m'empêchait de le développer. Et du coup, vraiment, la perfection, être perfectionniste, ça tue un business. Et moi, l'erreur que j'ai faite, pendant 23 jours, c'est sur mon calendrier de l'Avent par email. Euh, En novembre, je me suis dit, tiens, je vais faire un calendrier de l'Avent et je vais envoyer tous les jours un email à ma liste de contacts. Donc, je commence le 1er décembre. Et puis ensuite, vous savez, voilà, je renouvelle. Alors, dans mon calendrier de l'Avent, il y avait 3 fois écrit calendrier de l'Avent. Et puis chaque jour, j'avais une brève, un conseil. Enfin voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour celles qui ne sont pas abonnés à ma liste, voilà. Et en fait, euh, j'ai fait une faute au mot avant. C'est-à-dire calendrier de l'Avent, je l'ai écrit A-V-A-N-T au lieu de A-V-E-N-T. Pas aux 3 endroits, hein, donc c'est pour dire que c'est pas parce que je connaissais pas le mot, c'est plus parce que dans ma façon de travailler où ça n'a pas été top. Et en fait, quand je m'en suis aperçue ce matin, quand même, au 23e jour, j'étais prise d'un fou rire. Mais ça m'a remis des idées en place, comme quoi on est peu de choses. Et que, en fait, dans un business, je le vois tout le temps, si on s'arrête à ce genre de choses, eh bien, on n'avance pas. Et moi, ça m'a bloqué très longtemps. Et là, en fait, j'avais envie de le célébrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour la première fois, parce que la bourde, elle est quand même assez énorme, quand même, parce que 23 jours d'une erreur, d'une coquille de cette importance, c'est quand même assez incroyable. Et bien, bizarrement, j'ai envie de le fêter parce que j'ai tourné une page. 2020, pour moi, j'ai tourné une page. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon business, il marche tellement mieux depuis que j'ai plus peur de mon ombre, depuis que je m'arrête plus à des choses. Et je veux vraiment que vous compreniez qu'en fait, on se freine à dire oui, mais bon, c'est pas tout à fait bien, il faudrait, puis ça aille à la ligne, et puis il y a un espace en trop, etc., etc. Et pendant qu'on fait ça, on fait pas de business. D'accord? Donc, moi, je suis très contente parce que je suis là à vous le raconter, j'en rougis même pas en fait de ce que j'ai fait, j'en rougis même pas de cette bourde. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça m'apprend? En fait, j'en tire une belle leçon, c'est que euh, mes lecteurs sont hyper bienveillants. Quand vous me dites, par exemple, oui, mais moi j'ai peur de poster, j'ai peur de déranger, je ne sais pas combien il faut que je fasse de newsletters, je ne sais pas combien de fois que je poste, je veux pas que les gens ils disent que je les embête et tout ça. Moi, j'ai fait 23 jours d'erreur, 23 jours, et personne ne m'a rien dit. Pas quelqu'un pour me dire, va apprendre à écrire le mot de l'avant de façon pas sympathique. Et même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui l'ont vu sont bienveillants, ne me l'ont pas dit. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, faut pas avoir peur d'écrire aux gens. Euh, Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que certainement, j'ai succombé à la mode du calendrier de l'Avent et que euh, ben, ces emails, ils étaient certainement sans saveur. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas attendus par mes lectrices et qu'en fait, elles ont pas vraiment pris plaisir à le lire à les lire parce que je suis sûre que certaines d'entre elles m'aurait envoyé un petit mot en disant Véro, t'as fait une bourde, t'as fait une bourde. Il y en a plein que je connais très très bien et qui seraient permises de me le dire. Donc ça veut dire que ces emails étaient sans saveur. Deuxième leçon que j'ai retenue. Troisième leçon, c'est ne rien faire dans la précipitation. En novembre, moi, je me suis dit, tiens, comme je suis en train de développer à fond ma formation, la méthode Vega pour lancer en janvier, je me suis dit, j'aurai pas le temps de faire des emails, je vais faire un calendrier de l'avant, ça va être vite fait, etc., etc. J'ai fait ça dans la précipitation. Résultat, 23 boulettes. Incroyable, incroyable. Voilà.
Quatrième leçon que je retiens, assumer, faut assumer. En fait, il n'y a que quand on fait rien qu'on ne fait pas d'erreur. Il y a plein de gens qui se lancent pas, il y a plein de gens qui créent pas, il y a plein de gens qui font rien. Et par contre, évidemment, qui vont regarder ce que font les autres et puis qui, en plus, vont peut-être rire sous cap, je sais pas. Mais en tout cas, il faut assumer parce que quand on fait des boulettes, ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on fait des choses, ça veut dire qu'on se fait connaître, ça veut dire qu'on aide des gens. Donc, faut assumer. Cinquième leçon, retenir la leçon, pardon, du coup. Sixième leçon, ne pas faire ce que tout le monde fait. Moi, j'ai cédé un peu à la mode du calendrier de l'Avent. Tous les ans, je me disais, tiens, je pourrais faire un calendrier de l'Avent, et puis je ne l'ai jamais fait, voilà, parce que c'était pas le bon moment, ou je ne sais quoi. Et puis j'ai fini par y céder parce que y a plein de gens qui le font, puis je me dis, ça peut être sympa, puis je voudrais voir ce que ça fait, tout ça. Résultat, j'aurais pas dû. Et puis aussi, le pas faire un calendrier de l'Avent pour des mauvaises raisons. Et voilà, parce que moi, j'avais envie de le faire, mais j'avais aussi envie de le tester, finalement. C'est peut-être ça la bonne raison dans le truc, c'est que j'avais envie de le tester, ce calendrier de l'Avent. Et je l'ai testé, et en fait, c'est pas pour moi, clairement, c'est pas pour moi le calendrier de l'Avent. Mais c'est ça aussi être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est dire, je teste, je valide, c'est bien. Je ne valide pas, et c'est pas grave, je passe à autre chose. Moi, je sais que c'était mon premier calendrier de l'Avent et ce sera mon dernier. C'est pas dans ça que je m'éclate, c'est pas dans ça que je... Voilà. D'accord? Donc, vraiment, n'ayons pas peur de faire des erreurs. Voilà, les gens qui jugent ça, ce ne sont pas des gens bienveillants, ce ne sont pas des gens qui sont vos clients potentiels, ce ne sont pas des gens qui méritent votre attention. Occupez-vous de ceux qui ont vraiment envie d'avancer et de créer quelque chose avec vous grâce à ce que vous pouvez leur proposer. Ok? Donc, je reviens à la méthode Vega. Moi, mon maître mot, c'est l'efficacité. Donc, l'efficacité, voilà, ça passe parfois par des bourdes. C'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est faire du business, c'est aider des gens, c'est gagner sa vie, c'est s'éclater, c'est être fier, c'est être libre, c'est être riche, c'est tout ça. Et voilà, faut être efficace. Voilà, des fois, on se trompe. C'est pas gênant. Ok? Alors, si vous avez envie de rejoindre justement une team d'entrepreneurs prêtes à décoller début janvier, donc le 11 exactement, donc il reste quelques places, c'est réservé à 10 personnes. Alors, vraiment qui se disent que dans 3 mois, elles auront un business en ligne avec des tunnels de vente, des tunnels de captation, de fidélisation de prospects, une vraie image pro avec des vrais messages, un vrai travail de stratégie sur la cible, comment on utilise les réseaux sociaux, comment on vend, etc. etc. Si vous avez envie de me rejoindre là avec les 10 personnes qui vont intégrer cette équipe, il est encore temps, je laisse encore quelques jours ouverts les inscriptions pour la cohorte de janvier. Je laisse ouvert encore quelques jours au prix actuel. Bien sûr, la cohorte de février, ce sera plus la même chose puisque le bénéficier de lancement, ce sera terminé. Donc, si vous avez envie de ça, vous vous inscrivez. Je vais vous remettre le lien pour prendre un rendez-vous avec moi, que je vois si vous êtes la bonne personne pour rejoindre ce groupe de 10, je trie vraiment sur le volet parce que je veux que ce soit vraiment des personnes qui en veulent vraiment, qui veulent vraiment réussir, qui sont convaincus, qui veulent faire partie d'une équipe d'entrepreneurs à succès. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est encore le moment. Ne procrastinons plus, n'ayons pas peur du perfectionnisme, il n'y a qu'en avançant, qu'en décidant d'y aller, qu'on réussit. Voilà pour ce Facebook Live. Celles qui sont inscrites aux emails, allez voir à ma newsletter, allez voir si vous voulez pour voir cette bourde. Quand même, calendrier de l'Avent avec une boulette, incroyable. Voilà, j'étais ravie de faire ce petit live pas du tout prévu, pour dire stop. On arrête d'avoir peur de son ombre, on poste, on écrit, ceux qui jugent, ceux qui ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Nous, on travaille dans la bienveillance. Voilà, je vous dis
de joyeuses fêtes. Mettez hashtag replay en commentaire si vous voyez ça en commentaire. Mais n'hésitez pas à dire si vous-même vous avez tendance à être trop perfectionniste et voilà, et justement à pas passer à l'action ou à avoir peur de mal faire. Alors à essayer aussi peut-être de trop vous imprégner des autres et du coup de pas trouver votre propre ton. Je comprends tout ça, je suis passée par là et maintenant que j'assume, bon, ça fait déjà un petit moment, mais là aujourd'hui, là 2021 pour moi ça va être le feu parce que franchement assumer cette connerie quand même, assumer cette connerie que j'ai faite pendant 23 jours, ça veut dire que je passe dans une autre dimension complètement, ça va être le feu. Rejoignez-moi et on va s'éclater. Mettez un petit commentaire, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mettez un petit coucou rapide que je vois. Dites-moi si vous êtes perfectionniste et que ça vous freine ou si au contraire vous en foutez voilà, vous faites une boulette, ben, pas grave, vous assumez. Et puis ceux qui jugent ça, je vois souvent, vous savez, il y a beaucoup de très 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 bons coachs, vraiment très 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 bons, très forts, qui postent avec qui mettent des posts avec beaucoup de coquilles, des fautes d'orthographe, des choses comme ça, qui sont jugés, qui sont massacrés et tout. Mais en fait, ce qu'on attend en fait des coachs, c'est pas qu'ils sachent écrire, c'est qu'ils sachent vous accompagner au mieux. Donc arrêtons ça, voilà, et puis passons à l'action. Je vous souhaite de très belles fêtes, un joyeux Noël. N'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt et gratitude pour moi pour cette année 2020 et ce saut quantique que j'ai fait vers la prise d'assurance. C'est top, je suis trop contente de moi. J'espère que vous êtes contente de vous. À bientôt!